Alors salut les amis, aujourd'hui c'est une petite vidéo qui va être assez courte. Je me suis intéressé au cas des véhicules électriques premier prix. Et moi il y a des prix qui m'interpellent un petit peu quand même, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors je ne vais peut-être pas être vraiment objectif dans la mesure où j'ai parfaitement compris que ces véhicules électriques étaient de l'esbrouf, tout simplement. Que du début de la fabrication jusqu'au recyclage, c'était aussi polluant, voire plus polluant qu'un véhicule thermique. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est voilà. Un précédent gouvernement avait commandé un rapport à ce sujet. Malheureusement, j'ai pas de preuves ou de liens à vous donner, mais ce rapport faisait état que ça polluait de la même manière. Alors le fait que je ne sois pas très objectif aussi, c'est que j'aime moi les vieux véhicules. Des véhicules souvent destinés à la casse et puis qui finalement n'ont strictement rien à foutre à la casse. De nos jours, vous avez peut-être des milliers, voire des centaines de milliers de véhicules thermiques qui n'ont pas leur place en casse, hein, qui pourraient avoir une réparation et puis qui pourraient continuer à rouler sur nos routes. Moi j'achète des vieux véhicules, l'Express par exemple, je l'avais acheté de 150 euros, j'ai fait une centaine ou 200 euros de frais dessus et puis voilà, elle roule encore. Donc c'est vrai que quand je vois des véhicules à 34 000, 35 000 véhicules électriques d'entrée de gamme, bon, c'est pas pour moi. C'est pas ma philosophie. C'est pourquoi je vous dis que voilà, peut-être je ne serai pas très objectif. En ce qui me concerne, je pense qu'il est bien moins polluant de conserver un vieux véhicule thermique. Quand je dis vieux, ça peut être un véhicule qui a 15, 20 ans, voire 30 ans. Hein. De le conserver, de l'entretenir, plutôt que de l'envoyer à la casse où il devrait être recyclé. Et d'acheter un véhicule électrique à la place. Voilà. Donc là, je m'intéresse tout simplement à la version la moins chère de la Zoé. Prix de départ 33 700 euros. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va dire que c'est quand même l'équivalent d'une Clio en thermique. Donc on est à quasiment 34 000 euros pour ça. Franchement, est-ce que c'est rentable d'acheter ce genre de véhicule à ce prix-là? Alors oui, il y a un bonus éco de 6 000 euros. Mais ça, moi, je le compte pas dedans. Le bonus éco, quelque part, quelqu'un le paye. Et au final, de toute façon, ça sera toujours le citoyen. Je pense vraiment que concernant ce bonus écologique de 6 000 euros, les constructeurs en ont fabriqué pour gonfler à bloc les prix des bagnoles. Parce que moi, ça, vous avez beau me dire, hein, les batteries sont chères, tout ça, ça vaut pas 34 000 euros. Pour moi, ça, c'est voilà, c'est beaucoup trop cher. Jamais j'achèterais ça. Ensuite, quand on regarde d'un petit peu plus près, donc sur cette voiture premier prix, là où le bas blesse, enfin moi je sais pas, hein, mais ceux qui achètent ça, honnêtement, j'arrive pas à les comprendre. C'est quand même qu'on a un premier loyer de 13 700 euros. Donc moi, ça me fait vachement marrer leur pub à la con quand ils te disent oui, 200 euros par mois. Voilà. En plus, hors assurance, très certainement, hors autres prestations. 13 700 euros comme premier loyer, tu peux avoir une voiture thermique neuve. Alors il y en a plus beaucoup, mais il en reste encore. Il y a quelques années, on avait des voitures thermiques neuves à 12 000, hein, voire moins. Donc premier loyer, 13 700 euros. Alors oui, il y a le bonus écologique qu'on pourra déduire de 6 000 euros. Donc ça, je ne sais pas si tout le monde y a droit, bref. Ensuite, c'est une location longue durée, donc ce véhicule ne t'appartient pas. C'est de la location. Il faudra le rendre. Donc là, sur le descriptif que moi j'ai sous les yeux, là, la durée, elle est de 37 mois. 37 mois, limité à un kilométrage de 30 000 kilomètres. Donc là, quand on fait nos petits calculs, sans déduire le bonus écologique de 6 000 euros, pour une location de 3 ans,
on va être à 21 470 € minimum. En déduisant le bonus écologique, on sera à 15 470 €. Puis certainement, il y aura des trucs encore à payer à côté. Donc moi, je vous pose une question. Pour 3 ans, est-ce que ça vaut le coup de balancer votre DCI, votre HDI qui roulait pas trop mal, ou qui avait certainement juste un petit peu d'entretien à faire, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de le balancer à la casse pour investir là-dedans? Parce que ça, 16 000 balles pour 3 ans dans un véhicule électrique bas de gamme, voilà. Ça, je suis désolé, ça vaut pas grand-chose. Hein, j'ai pu en voir quelques-unes. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment économique? Est-ce que c'est vraiment écologique? Moi, je crois pas, moi. Alors, je vais prendre un exemple tout simple de vieux véhicule que j'ai moi-même. Une Citroën C3 de 2006. Cette voiture vaut aujourd'hui dans les 1000 € à peu près, hein, avec le contrôle technique. Je vais arrondir à la hausse les prix. Donc en faisant 15 000 km par an, et avec des pleins à 100 €. Alors je ne paye pas des pleins à 100 € pour la C3, puisque c'est beaucoup moins que ça, mais voilà. J'arrondis, je fais des comptes ronds. Voilà. Donc 15 000 km. Je vais me retrouver avec 1500 € de carburant, si je ne me trompe pas. Mais comme je vous ai dit, ce sera beaucoup moins que ça. Donc sur 3 ans, je me retrouve avec 4500 € de frais de carburant. Alors oui, effectivement, ça sera beaucoup plus élevé que des recharges électriques. Je ne connais pas le tarif des recharges électriques sur la Zoé. Tout ce que je sais, c'est que c'est en train de bien gonfler, bien augmenter, surtout sur l'autoroute. Des voitures comme la mienne, qui sont encore bonnes à rouler, malgré le fait qu'il y ait un petit entretien à faire, il y en a plein les casses. Donc moi, je garde ma voiture qui vaut 1000 €, je l'entretiens, je lui passe un contrôle technique à 90 €, et sur les 3 années qui viennent, elle va me coûter un contrôle technique, quelques frais, et 4500 € de carburant. Est-ce que c'est rentable d'acheter justement cette Zoé, où on va débourser 16 000 ou 17 000 € sur les 3 années à venir? Il faut quand même compter les recharges. Pour moi, il n'y a aucune rentabilité. Moi, je garde ma C3 et je n'achète pas ce genre de véhicule. Alors, il n'y a pas que Zoé, hein. Il y a d'autres véhicules qui sont électriques entrée de gamme qui coûtent une fortune et qui, franchement, c'est pas normal d'avoir de tels tarifs. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais derrière ces bonus écologiques de 6 000 €, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de magouilles de la part des constructeurs. Ça me fait penser un peu comme à ces mafias qu'il y a derrière l'isolation à 1 €, vous savez. Vous payez l'isolation à 1 €, mais les factures réelles, quand vous les voyez, ça coûte une fortune pour rien du tout. Et derrière ces isolations à 1 €, il y a un paquet de mafias, je peux vous le garantir. Je sais pas, moi ça me fait penser à ça. Après, bon, c'est que mon avis. Alors je vais sûrement pas me faire des amis dans les commentaires, mais c'est pas grave. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça me gêne pas plus que ça. Moi je fais des vidéos pour voilà pour partager un petit peu ce que je sais faire et puis ce que je pense. Vous pouvez laisser un commentaire, je censurerai pas d'ailleurs. Voilà. Mais ces histoires de bagnoles électriques, ça me fait un peu penser, pour ceux qui se souviennent, est-ce que vous vous souvenez des baladurettes? Donc les 5000 francs de reprise pour un véhicule destiné à la casse. Pour ceux qui se souviennent, moi je m'en souviens parfaitement puisque j'allais au travail le matin à pied. Et il y avait les parcs de chez Renault qui étaient remplis de voitures destinées à la destruction. Et je peux vous garantir que parmi tous ces véhicules, il y avait un paquet de véhicules qui étaient encore potables pour être sur la route. Moi à l'époque, j'avais pas un rond pour m'acheter un véhicule et je pleurais en passant à côté, quoi. Et je me souviens, moi j'habitais dans l'Isère. Un jour, en allant faire un tour à la casse, j'ai vu un article dans le local, là, à l'accueil, qui était passé dans le journal. Et il y avait un mec qui s'était débarrassé de sa Twingo qui était quasiment neuve. Elle avait moins de 30 000 km. Pour avoir les 5 000 € pour s'acheter une autre voiture neuve. 30 000 km. C'était tellement surprenant que c'était passé dans le journal. Et il faut être débile. Parce qu'en plus, le mec, à l'époque, aurait pu la revendre beaucoup plus de 5 000 €. Voilà.
Alors je me pose une question, je sais pas si les gens réfléchissent vraiment avant d'acheter, ou attention, je critique pas, c'est pas une critique. Mais je ne sais pas s'ils font vraiment tous leurs calculs avant d'acheter ce genre de voiture. Et je vais insister sur un dernier point ici qui me fait vraiment, mais alors vraiment marrer. C'est les fameux écolos jusqu'au boutistes, là, les petits fachos verts, comme on les appelle, les Khmers verts. Donc pour eux, il faut rouler en voiture électrique. Il faut supprimer tous les véhicules thermiques. Donc je suppose que ces gens-là savent d'où vient la plupart des terres rares avec lesquelles on fabrique les batteries et voire les composants électroniques de la voiture. Je suppose. Et ce qui me fait rigoler, c'est qu'en France, on va ouvrir une mine dans l'Allier, je crois, pour le lithium, il me semble, à vérifier. Et je suis sûr que ces fameux écolos, là, vont aller manifester contre l'ouverture et l'exploitation de cette mine. On en reparlera. C'est dans quelques années. Les mêmes qui vous disent aujourd'hui il faut absolument rouler en voiture électrique vont aller manifester et foutre la merde là-bas. Ah bah oui, parce que les mines, il faut pas les ouvrir chez nous, il faut les ouvrir ailleurs. Il faut pas polluer chez nous. Voilà. Ça, c'est un peu comme la France qui se targue d'être moins polluante qu'une bonne partie des pays du monde. Sauf que la France, elle oublie de dire qu'elle a désindustrialisé son pays. C'est-à-dire que toutes les merdes qu'on fabrique, enfin, la plupart des merdes qu'on fabrique sont fabriquées en Inde, en Chine, au Pakistan, voilà. Donc, alors, on pollue pas en France, mais par contre, on pollue à l'autre bout du monde. Voyez le non-sens? Voilà, mais on en reparlera de ça. Bon voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était juste pour vous dire ce que j'en pensais. Moi, ça me choque ces tarifs aussi élevés, quoi. Et puis ça me choque surtout qu'il y en ait qui achètent ça, quoi. Voilà. Ah, ciao, bonsoir.